Expose ta révolte, c'est le troisième concours de la galerie, évidemment sur le thème de la révolte. C'est une thématique qui a été suggérée à tous les élèves du Québec qui avaient envie de participer au projet. Donc, on a sollicité les enseignants, on a fait de la publicité avec les réseaux sociaux, puis on leur a demandé de s'exprimer sur la révolte à travers, bien sûr, des arts visuels, mais peu importe le médium, sculpture, photo, peinture, on a toutes sortes de choses, évidemment, mais aussi à travers le texte. Ils avaient à justifier un petit peu, pas un petit peu, ils avaient à justifier leur travail, comment ils avaient décidé de traiter la révolte, quels étaient les thèmes qui leur donnaient envie de se révolter, puis un petit peu de quelle façon aussi. Alors, ça a donné lieu là, à peu près 150 élèves qui ont participé et qui nous ont soumis des œuvres très diversifiées. Et on en a choisi une quinzaine. Il y en a certains qui sont allés dans ce qu'ils considèrent encore tabou, par exemple l'homosexualité, qui ont été inspirés par MeToo également, les courants de ce qu'ils entendent aussi, ce dont ils entendent parler dans les médias et tout ça. Donc ça a beaucoup paru dans les œuvres. Les injustices sociales aussi ont été traitées, soit en parlant des gouvernements plus oppressifs, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, ou encore dans les inégalités sociales au niveau de la pauvreté. On a aussi des œuvres qui ont parlé évidemment de la pandémie parce que les élèves ont créé aussi en contexte de pandémie. Ben moi, mon œuvre représente l'exploitation infantile parce que pour moi, c'est un sujet vraiment qui me touche beaucoup parce que je peux pas imaginer que des enfants dans le monde vivent vraiment des atrocités de n'importe quelle forme. Donc, c'est vraiment ça que j'ai essayé de démontrer à travers mon art qu'on pouvait pas laisser passer ça encore. Ce que j'aime, c'est pouvoir passer un message autre que ça soit beau, pouvoir vraiment dire quelque chose puis parler de quelque chose qui nous touche. Qu'est-ce qui me touche vraiment, c'est la non-reconnaissance. Je trouve qu'à fur et à mesure que le temps avance, on oublie vraiment nos origines à travers les batailles. On peut dire que le flambeau de l'origine du Canada a été passé de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, puis on peut dire que c'est taché de leur sang, de leur vie, et on peut dire qu'on n'est pas reconnaissant. Jour en jour, il y a du monde qui ont participé à notre passé, puis je peux dire qu'ils décèdent sans avoir dit leur histoire.